Il est 7h46 sur Sud Radio. Sud Radio vous explique, à une semaine de Noël, question autour de la religion, et notamment de l'Église catholique, l'Église qui vient de lancer une campagne d'appel aux dons. On va voir ça dans quelques minutes avec un porte-parole de la conférence des évêques. Avant cela, Christine Kelly est avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour Patrick Roger, bonjour à tous. Vous invitez plusieurs personnalités à débattre ce soir. C'est Salle Gaveau à Paris, si vous êtes là, ou en région parisienne, c'est à 19h, sur la liberté de croire. Pourquoi ? Parce qu'elle est remise en cause, cette liberté de croire ? Ou pas d'ailleurs, hein ? Liberté de croire ou pas. Alors déjà, parce qu'effectivement, vous l'avez dit, on est à quelques jours de Noël, ouais. On est à un moment où on se pose des questions sur sa foi, on est à un moment où on remet en cause Noël, on est à un moment où on cherche à redéfinir Noël, alors que la définition de Noël, c'est la naissance du Christ, c'est dans notre racine judéo-chrétienne. Donc déjà, je profite de ce contexte-là pour lancer le débat. Et après, oui, la liberté de croire ou pas, oui, c'est une question qu'on a envie de pas redéfinir, mais on a envie de savoir quels sont les contours réels de la liberté de croire ou pas. Parce qu'on en vient aujourd'hui, avec toute cette remise en cause de la laïcité, on revient à se dire, est-ce qu'on a encore une liberté de croire ? La liberté de pas croire, à la limite, on peut l'entendre plus souvent que celle de croire. Est-ce qu'on a encore la liberté de croire ? Dans quel cadre ? Il y aura deux questions qui seront posées dans cette table ronde ce soir, deux débats. Premier débat, ça sera sur la liberté. Quelle est la réalité aujourd'hui pour la liberté de conscience et la liberté de religion, dans le sens où on a cette liberté de conscience. On en aura par exemple Dominique Avon, qui est un historien qui est spécialiste de la liberté de conscience, qui est personnelle. Quelle est la limite de la liberté de religion ? Là, qui est avec un groupe qui est public. Quels sont les contours ? Et souvent, on mélange justement cette liberté de conscience et cette liberté de religion. Parfois, on veut éteindre la liberté de conscience au nom des limites de la liberté de la religion. C'est-à-dire qu'effectivement, la liberté de religion a des limites dans cet état de la laïcité. Mais la liberté de conscience... Ce sont toutes les religions, ou alors c'est uniquement, puisque c'est à une semaine de Noël, c'est la foi chrétienne ? Alors, vous allez c'est une vraie question. C'est pour toutes les religions. C'est pour toutes les religions. D'abord, évidemment, la foi chrétienne, dans le sens où on est dans un pays avec des racines judéo-chrétiennes, à quelques jours de Noël, où on parle effectivement de Noël. Mais c'est pour parler effectivement, pourquoi pas, de toutes les religions. Et je précise tout de suite, on n'est pas là pour critiquer ni une religion, ni l'autre, ni quoi que ce soit, mais pour parler de cette force intérieure aussi, dans cette deuxième partie du débat qui va être, la foi s'incline-t-elle devant la peur ? Est-ce que... C'est la deuxième partie du débat. Est-ce que, effectivement, je disais donc la liberté de conscience, la liberté de religion, et puis cette foi intérieure, est-ce qu'on peut encore l'avoir aujourd'hui ? Est-ce que la foi qu'ont les uns et les autres, elle s'incline devant la peur du lendemain, la peur de l'anxiété, la peur des attentats, la peur de vivre, la peur d'être malade, et cette foi et cette flamme justement que chacun peut avoir. Parfois, ça peut être la foi en soi-même aussi. Certains le disent. On aura Didier Van Coevelaert qui a écrit L'insolence des miracles, très connu pour ses livres qui cartonnent, si vous permettez, et qui dit que parfois, il suffit même de croire en soi-même pour pouvoir entraîner un miracle. Bon, vous croyez ? Bien sûr. Depuis toujours, vous n'avez pas eu des remises en question, non ? Ah oui, j'ai eu des remises en question. Alors on a en permanence des remises en question, On a en permanence des remises en question, et c'est depuis toute petite. Moi, je suis née en Guadeloupe, dans une famille protestante, donc si bien que même le catholicisme, vous voyez, on parlait de toutes les religions. Il y a beaucoup de choses que je connais pas. À quel moment, j'en parle souvent avec Charlotte Dornelas, qui sera là ce soir, Marc Menant, Guillaume Bigot, qui seront là ce soir, Gabriel Cluzel, au débat ce soir. Et j'en parle souvent avec Charlotte, qui dit c'est à tel moment qu'on met la crèche, à tel moment qu'on met Jésus dans la crèche pour préparer Noël. Ce sont par exemple des bases que je ne connais même pas personnellement, parce que je suis protestante, et que les protestants, ils n'ont pas de Vierge Marie, ils n'ont pas de petit Jésus, etc. Donc, mais je suis complètement ouverte. Donc je reviens à la foi et en ce qui me concerne. J'ai été élevée dans une famille croyante, j'ai la foi que j'ai remis en question toute ma vie, et je suis arrivée au bout du bout à la définition de la foi, qui est justement la capacité de croire sans
Ouais. Sans preuve. Bon, ça c'est ce soir, salle Gaveau, donc à Paris, à 19h. Si vous voulez vous inscrire, bien alors vous pouvez encore vous inscrire. Il reste très peu de place. Alors je rappelle, il y a Céline Pina, Dimitri Casali, Nicolas Dia, qui vient d'écrire là dans Paris Match, page 110, un excellent reportage sur les moines de Solène. Il y a énormément de monde, évidemment. Didier Van Covelaert, et puis vous, évidemment, bien sûr aussi, Christine.